Bonjour, Éric Bissonnier. Donc aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me tracasse depuis pas mal de temps, mais ce qui s'est particulièrement démontré ces derniers jours, c'est la confusion qu'il y a entre contango, backwardation et la forme d'une courbe de futur. Donc contango, c'est un mot un petit peu barbare qui veut dire, et je prends ici la définition de Bloomberg, qui voudrait dire, j'ai mis ça en gras là, contango means upward sloping, donc ça voudrait dire que la courbe de futur a cette forme en hauteur ici, pour vous c'est comme ça, donc le premier contrat est plus bas que le contrat à terme. C'est ce qu'on a aussi sur les taux d'intérêt, où les taux d'intérêt typiquement sont plus bas à court terme que les taux d'intérêt à 10 ans par exemple. Sauf que c'est pas ça le contango. Donc ni le backwardation qui est en fait l'inverse quand vous avez la courbe qui est inversée. Donc je vais juste vite passer à travers ça et puis comme ça ce sera beaucoup plus clair après. Donc ça c'est une courbe en backwardation. J'ai pu trouver un obscur contrat Aronox 62% qui est traité en Chine. Donc on voit sur cet écran de FactSet qu'en fait les premiers contrats, donc ceux qui sont les contrats actuels, eh bien, ils ont un prix plus élevé que les contrats en l'occurrence, ça va jusqu'à 3 ans. Donc ça serait du backwardation. En fait, c'est une courbe qui est simplement avec une pente négative. Et puis là, on a notre pétrole WTI qu'on connaît bien maintenant, où on voit notre forme upward sloping. Alors là, il y a tous les contrats, hein, pas juste les 2 premières années, on va jusqu'à 10 ans. Alors il n'y a pas du tout de volume sur le contrat dans 10 ans, mais vous pourriez acheter aujourd'hui du pétrole dans 10 ans à 55 $ à peu près. Et aujourd'hui, il est à 16,68 au moment où j'ai pris cet écran. Donc ça serait une courbe en contango. En fait, c'est juste une upward sloping curve, c'est-à-dire une courbe avec une pente ascendante. Et puis donc si on prend une autre photo de Bloomberg, on voit ici un chart qui s'appelle Super Contango, que je vous ai montré mardi, qui vous montre le front month spread, c'est-à-dire la différence entre le premier contrat et le deuxième contrat. Ça, c'était avant l'expiration du contrat qui a expiré mardi. Et on voit très clairement au bout de la flèche moins 60, qui était quand le prix a atteint les moins 37 sur le premier contrat et que le deuxième était encore à 25, on était à moins 60. Donc ça c'est contango du coup, assez naturellement on va dire, c'est quand la courbe est upward sloping, donc avec une pente ascendante, et backwardation c'est quand c'est dans l'autre sens. Mais en fait, vraiment, c'est pas ça. Le concept qui manque ici, c'est celui de l'anticipation du prix à terme. Donc, l'hypothèse d'anticipation, en fait. Et vous voyez ici sur ce graphique, notre courbe en contango, notre courbe en normal backwardation, et puis l'expectation hypothesis. En fait, la confusion vient de la forme de la courbe, et on dit voilà une courbe comme ça, et vous voyez que là c'est l'inverse de ce que je vous ai dit tout à l'heure, et c'est l'inverse de ce que dit Bloomberg. La raison en fait c'est que le contango c'est quand le prix futur qu'on anticipe, le prix qui devrait être normal dans le futur, dans 3 mois, on va voir quels sont les facteurs qui affectent ce prix, mais les prix futurs sont plus bas que le prix du contrat futur à la même date. Alors vous comprenez pourquoi il y a une petite confusion là-dessus, parce qu'on parle de futur et finalement du même produit. Mais le prix aujourd'hui, et cette fameuse hypothèse d'anticipation, le prix du baril aujourd'hui, donc c'est vraiment celui d'aujourd'hui, spot là, si vous prenez physiquement votre baril et que vous allez le garder. Non pas à Cushing, mais chez vous. Le prix du baril d'aujourd'hui, plus le coût de transport, plus le coût de financement, si par exemple vous l'achetez dans 6 mois, donc vous faites une économie à ce moment-là,
donc vous n'avez pas besoin puisque vous l'achetez plus tard, vous n'avez pas besoin de vous financer dans l'intervalle, donc vous faites une économie, plus le coût de stockage, qui lui dont vous faites l'économie aussi, et ben ça c'est le prix futur anticipé, c'est-à-dire que la contrepartie, le vendeur, lui il doit payer les coûts de stockage, il doit payer les coûts d'inventaire, donc de financement, et il devra payer, et vous devrez payer les coûts de transport. Donc tout ça mis ensemble, c'est le prix futur anticipé. Donc si le baril est à 20 $ maintenant, c'est la contrepartie qu'il finance et qu'il le stocke, donc il dit moi ça me coûte 2 $, donc c'est 22 $, vous ça vous coûte 50 centimes pour faire pour l'amener chez vous, bah c'est 21,50, donc le prix anticipé c'est 21,50. Maintenant le prix du futur, donc de l'instrument, à la même date, eh ben, c'est un prix auquel les marchés se mettent d'accord à chaque instant, donc beaucoup de machines d'ailleurs. Évidemment il peut dévier des 21,50. Il peut être à 20, il peut être à 25, et comme on l'a vu, il peut être à moins 35. La différence entre les deux, si cette différence est positive, c'est-à-dire que si le prix du futur est au-dessus du prix anticipé, on est dans un contango. Si le prix du futur est en dessous, on est en backwardation. Donc voilà ce que ça donne. Expectation hypothesis, mon prix de futur, il est en haut à la date d'échéance. Évidemment, les deux vont converger, puisque le prix du spot, c'est le prix d'aujourd'hui, c'était le prix du 21 pour le contrat de mai. Les deux sont ensemble, et à ce moment-là, ça converge. Mais avant, c'est en fait l'inverse de ce qui est écrit dans la définition de Bloomberg. Voilà, j'espère que c'est un petit peu plus clair. Vous aviez peut-être jamais entendu parler du contango, mais si vous en entendez parler maintenant, ça a introduit une nouvelle notion qui est celle du prix futur anticipé, qui est une hypothèse dans les matières premières qui est très importante. Et le prix du futur lui-même, à la même date, eh ben, il peut diverger. Et c'est là où il y a un contango ou backwardation. Et la structure des marchés est faite de telle manière que généralement, un marché est toujours en contango, et exceptionnellement toujours en backwardation, on l'a vu sur nos exemples tout à l'heure, mais il faut quand même faire attention en utilisant ces termes. Voilà, bon week-end et puis bonne journée et à très bientôt.